Hi tout le monde! Je m'excuse que je suis pas encore là aujourd'hui. On est encore en réunion, dernière minute. Mais aujourd'hui, je veux que vous commenciez à étudier le passé composé. Alors, j'ai pensé faire une petite vidéo pour essayer de vous aider à comprendre le passé composé. Vous allez écouter la vidéo, vous allez peser pause, puis vous allez essayer de travailler avec la feuille que le suppléant va vous donner. Si vous avez des questions, posez-les au suppléant. Je suis certaine qu'il est bien compétent avec le passé composé. Puis s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on va le repasser demain quand je serai en salle de classe. Donc, pour le passé composé, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, on a déjà discuté en salle de classe. Puis, je suis curieuse de savoir qui se rappelle un peu de qu'est-ce qu'on a besoin dans le passé composé, à quoi ça ressemble, quel verbe qu'on a besoin d'utiliser, est-ce que seulement un verbe, deux verbes, trois verbes. Donc, je veux que vous arrêtiez la vidéo dans la seconde et que vous regardez la feuille que le suppléant vous a donnée. Et je veux que vous écrivez qu'est-ce que vous vous rappelez à propos du passé composé. Donc, pesez pause et allez voir la feuille. Bon, c'est fait. On va aller voir qu'est-ce que vous avez trouvé. Donc, pour utiliser le passé composé, on va l'utiliser vraiment pour expliquer une action qui est arrivée dans le passé. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé hier, ou la semaine dernière, ou le mois dernier, ou l'année passée. Puis, l'action est une action qui est aussi terminée. Donc, par exemple, ce matin, je me suis levée. L'action est finie. Je me suis levée, c'est fini. J'ai brossé mes dents. L'action est faite, c'est fini. J'ai brossé mes dents. J'ai mangé. L'action est finie. J'ai mangé ce matin. Et ça continue. Donc, j'ai mis deux exemples ici. Ce matin, je suis allée au magasin. Donc, ce matin, je suis allée au magasin. Je suis revenue. L'action est finie. I was there. I'm back. It's done. Ou par exemple, hier, j'ai acheté une crème glacée. Hier, je suis allée chercher ma crème glacée. C'est fini. I was there. It's done. We're back. OK? Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va utiliser le passé composé. Bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez écrit sur la feuille. Donc, pour utiliser le passé composé, on avait vu durant les lectures de Elon Musk et Pyong Chang qu'on avait besoin de deux choses. Premièrement, on a besoin d'un auxiliaire, puis par auxiliaire, c'est un beau grand mot qui veut tout simplement dire avoir ou être, puis un participe passé. Puis participe passé, c'est un grand mot qui veut dire un verbe au passé, mais qui se termine en E accent aigu, U ou I. On comprend qu'en français, il y a toujours des exceptions à la règle. On va en voir plus tard. Exceptions to exceptions. Mais, règle générale, c'est ce que tu as besoin pour faire le passé composé. Donc, tu as besoin de deux verbes. Tu as besoin de soit le verbe avoir, suivi par un verbe en E accent aigu, U ou I, ou tu as besoin du verbe être, suivi d'un verbe en E accent aigu, U ou I. Quick rule of thumb, 95% du temps, tu vas avoir le verbe avoir. Seulement 5% du temps, tu vas utiliser être. Donc, par exemple, j'ai mangé, et c'est le verbe avoir, manger avec un accent aigu. Et il est venu, est, c'est le verbe être, et venu, eu. Donc, voici tes passés composés ou ton participe passé. Alors, si vous retournez à votre feuille, vous auriez dû écrire, ce verbe est composé de deux choses, donc avoir ou être, et ensuite un verbe au participe passé en E accent aigu, U ou I. Je veux que vous encore arrêtiez la vidéo et que vous écriviez la deuxième partie, comment on écrit le verbe avoir et comment on écrit le verbe être. Donc, par exemple,
au présent, c'est quoi le verbe avoir, et au présent, c'est quoi le verbe être. Et aussi, si vous voulez, vous essayez comment les verbes en RE, ER et IR se termineraient au participe passé. Essayez-vous et arrêtez la vidéo. Bon, si vous vous comparez à ce qui est ici, est-ce que vous êtes bon? Donc, si vous ne connaissez pas ces verbes ici, il est très important de les connaître. J'imagine que c'est depuis la 3e ou la 6e année que vous êtes en train d'apprendre le verbe avoir et le verbe être. Donc, pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est la base du passé composé. Donc, si je dis je, moi, je dois dire j'ai trouvé, j'ai acheté, j'ai regardé, tu as acheté, il a acheté. OK? Puis la même chose pour le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, c'est la même chose. Si c'est je vais dire je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés. OK? Donc, comme j'ai dit, 95% du temps, tu vas utiliser le verbe avoir, puis probablement 5% du temps, tu vas utiliser le verbe être. Pour le verbe être, il sera utilisé avec les verbes Dr. Mrs. Vandertramp. Donc, on va revoir ces verbes-là, ces verbes-là de la minute. Mais avant, je vous avais demandé si vous connaissez les terminaisons avec les verbes en ER, en IR et en RE. Est-ce que vous étiez bon? On va aller voir. Puis, est-ce que votre feuille ressemble un peu ceci? Donc, pour la majorité du temps, sans compter les exceptions, sans compter les verbes irréguliers, si ton verbe se termine en ER, par exemple manger, sauter, regarder, tomber, ils vont se terminer en utilisant le passé composé en E accent aigu. Donc, si je dis j'ai mangé, je vais écrire manger avec E accent aigu. Pour les verbes qui se terminent en IR, comme partir, finir, sortir, ils vont se terminer avec I. Donc, si je dis je suis parti, je vais le terminer avec un I. Ou je suis sorti. Okay? Pour les verbes qui se terminent en RE, battre, vendre, par exemple, ils vont se terminer en U. Donc, j'ai battu quelqu'un ou j'ai vendu quelque chose. N'oubliez pas, il y a toujours des exceptions. Par exemple, une excellente exception est le verbe mourir. Je ne dirais pas je suis mouru. Okay? Je dirais je suis mort. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des exceptions en français. Vous le savez, on le sait tous. La langue française est bien loin d'être simple. Donc, pour l'instant, on va suivre ceci. ER, E accent aigu, IRI, REU. Maintenant, je veux que vous alliez voir Dr. Mrs. Vandertramp sur la feuille. Vous allez encore arrêter la vidéo. Puis vous allez voir si vous vous en rappelez de Dr. Mrs. Vandertramp. Donc, c'est tous des verbes. Essayez-le. Ils sont vite oubliés, les Dr. Mrs. Vandertramp. Voici les, je pense, 16 verbes que vous allez toujours utiliser avec le verbe être. Donc, on ne dit pas j'ai devenu ou j'ai resté ou j'ai monté. On va plutôt dire je suis devenu, je suis resté, je suis monté, je suis revenu.
Premièrement, si on regarde la terminaison des verbes, la plupart vont suivre le ER, c'est E accent aigu, le IR, c'est I, le RE, c'est U. Mais regardez les quelques exceptions, ok? Devenir n'est pas devenu, c'est devenu. Aussi, mourir n'est pas mourir, mais mort. Et naître est né, ok? Tu ne dis pas je suis naîtré, je suis né. Un petit truc pour se rappeler des Dr. Mrs. Vandertramp, si ça peut vous aider, serait de penser à une maison. Donc, dans une maison, on va monter ou descendre des escaliers. On va aller à la maison, on va entrer ou rentrer, on va retourner à la maison, on va sortir de la maison, on va partir de la maison, on va rester dans la maison. Il y a quelques verbes qui ne fonctionnent pas nécessairement bien, mais la plupart semblent bien aller avec l'idée d'arriver ou partir ou rester dans une maison. Donc, c'est un petit truc pour essayer de ne pas les oublier. Donc, on n'oublie pas que ces verbes sont avec être et être seulement. Bon, j'espère que ça va bien jusqu'à date. Si vous regardez votre feuille, il y a 10 exemples que je veux que vous essayiez. Il y a des Dr. Mrs. Vandertramp dans les 10 exemples. Donc, vous devez premièrement décider si vous allez choisir avoir ou être. Vous allez regarder le sujet, donc le je, le tu, le nous, par exemple, pour savoir si vous allez utiliser est ou suis, a ou est, par exemple. Donc, si la phrase serait je sortir du magasin. Sortir, on sait que c'est un Dr. Mrs. Vandertramp. J'ai besoin du verbe être. Mais avec je, le verbe être, c'est suis. Donc, je vais dire je suis. Et sortir se termine en IR. Je sais que c'est I. Donc, je suis sorti. Donc, c'est ça que je veux que vous fassiez. Essayez les 10. On va les corriger demain. Puis, une fois que vous aurez terminé, je veux que vous essayiez de trouver tous les verbes qui sont sur la feuille, les deux côtés, les verbes irréguliers. Donc, le bécherel, j'ai quelques bécherels dans la classe, si vous regardez à la droite, ou votre gauche, dépendamment où vous êtes assis. Puis, s'il n'y a pas assez de bécherel, une bonne idée serait d'utiliser vos téléphones. Regardez sur Google, puis essayez de trouver le passé composé de ces verbes-là. Est-ce qu'ils se terminent en I, en U, en E accent aigu ou quelque chose complètement différent? Bonne chance! Alors, pour ceux et celles qui ont déjà tout fini ceci, vous êtes bons, vous êtes très bons. Je vais vous compliquer la vie juste un petit peu. Donc, quand on conjugue un verbe, on sait que ça dépend d'un certain mot de la phrase qui va nous dire s'il faut que j'ajoute un S ou un E ou un ES ou rien du tout. Donc, si je vous dis, par exemple, si on regarde sur votre feuille, les filles sont venues. Je sais que filles est féminin, je sais aussi que c'est les filles, donc c'est pluriel. Donc, je dois ajouter un ES. Si vous regardez le tableau, c'est un peu pour vous simplifier la vie. Donc, quand c'est masculin singulier, on n'ajoute rien à la terminaison du verbe. Si c'est féminin singulier, par exemple, je dois ajouter un E. Si c'est masculin pluriel, j'ajoute un S. Et si c'est féminin pluriel, j'ajoute un ES. Pour les verbes au passé composé qui sont avec être, on va se simplifier la vie. On cherche le sujet de la phrase. Donc, comment on fait pour trouver un sujet d'une phrase premièrement? Le sujet de la phrase est la personne ou la chose qui fait l'action du verbe.
Donc, si je dis « Elle est partie », qui fait l'action de partir? Qui est en train de partir? C'est elle. Et si je dis Johnny est allé au magasin, qui fait l'action d'aller au magasin? C'est Johnny. Donc, souvent, la grande majorité du temps, le sujet vient juste avant le verbe. Donc, j'ai marqué 4 exemples ici. Il est venu, elle est venue, ils sont venus et elles sont venues. Donc, qui fait l'action de venir dans la phrase? C'est le pronom qui vient juste avant. Donc, si c'est il est venu, qui fait l'action de venir, c'est il. Il est masculin singulier. Si vous regardez le tableau, on n'ajoute rien. Quand c'est elle est venue, c'est elle qui fait l'action de venir. Elle est féminin, c'est singulier, il n'y a pas de S. Donc, j'ajoute un E à la fin de venu. Si je dis ils au pluriel sont venus, donc plusieurs garçons, je regarde pluriel, masculin, j'ajoute un S. Et finalement, si je dis elles sont venues, donc plusieurs filles, elle est féminin, c'est pluriel, donc je vais ajouter un ES. Donc, regardez toujours qui fait l'action du verbe et dépendant de votre réponse, c'est à ce point-là qu'on ajoute des E, des S, des ES ou rien. Si vous regardez votre feuille, les filles sont venues à la danse. Qui fait l'action de venir à la danse? Ce sont les filles. Les filles, c'est pluriel, c'est féminin. J'ajoute un ES à venu. Et si je dis les hommes sont arrivés tôt, qui fait l'action d'arriver? C'est encore les hommes. Donc, homme est masculin, mais c'est pluriel. Je regarde dans le tableau et j'ajoute un S à arriver. Il y a 10 phrases sur votre feuille. Chaque phrase est avec le verbe être. Chaque phrase, le sujet vient juste avant le verbe. Donc, regardez qui fait l'action du verbe. Regardez si c'est masculin, féminin, si c'est singulier ou pluriel. Et ajoutez sur la petite ligne si c'est E, S, ES. Et si c'est rien, vous n'ajoutez rien. Donc, finissez la feuille. On se revoit demain. S'il vous reste du temps et vous voulez commencer à regarder un peu de nouveau votre projet, vous pouvez vous avancer là-dessus aussi. Et s'il vous ne reste plus de temps, on se revoit demain. Bonne journée!